nous ne savons pas te dire, Seigneur, si ce n'est le chant, Seigneur, cette mélodie qui monte, Seigneur. Yeah! Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Parce que le Seigneur a fait, je ne veux pas me taire. Parce que je sais que ce n'est pas normal, ce petit changement. Ça a l'air petit, mais c'est l'intervention du Seigneur. Alléluia. Et nous recevons notre sœur bénie, dirigeante aujourd'hui, Madame Bayoro Anderson. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur pour la recevoir. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse, Madame Bayoro. Amen. 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 Pour toi qui es fatigué de la voix, il faut regarder si toi aussi tu n'as pas un témoignage à venir rendre. Peut-être que tu attends la fin du bim, moi je ne sais pas. Mais en tout cas, dès qu'elle voit, elle sait que c'est le Seigneur, elle dit je veux dire. Amen. Amen. À la fin du culte, tu peux me voyer celui-là. Amen. Amen. Madame Bayoro, Dieu a fait quoi encore? Notre Dieu est fidèle. Amen. Alléluia. Je vous salue mes frères et sœurs bénis de la cité de la grâce. Alléluia. Je suis Madame Bayoro de l'arbre Acacia. Alléluia. Chita. Alléluia. Ah. Alléluia. On était en plein dans la moisson, la grande fête de la moisson. Alléluia. On mobilise dans les arbres. On prend des temps de prière. L'arbre se rencontre. Via WhatsApp, on prie. Et Acacia, c'est tous les lundis. À une semaine de la moisson. Pardon, attends. Acacia prie tous les lundis. Cèdre, pour vous là, c'est quel jour? Cèdre. Sycomore, c'est lundi. Amen. Amen. Parce qu'il y a 2 temps en fait, donc c'est lundi. Ok, l'autre. Amen. Amen. Alléluia. Et ces temps-là, nous sommes bénis. On nous a dit demeurer dans l'esprit de la moisson. Amen. Ce que Dieu a fait là, ce n'est pas rester le 14. C'est une continuité. Amen. À bon entendeur, salut. Les arbres à la prière. Amen. Amen. Et donc, c'est lundi. Il est 18h30 par là. Je m'apprête. J'étais la dirigeante du jour. Je m'apprête. J'ai dit, Seigneur, comment tu veux nous conduire aujourd'hui? Je suis en train de prier. Mon téléphone sonne. Alléluia. C'est un numéro que je ne connais pas. Donc, je décroche. Dès que je dis allô, c'est des cris que j'entends. Non, madame, c'est pas gentil de votre part. Mais pourquoi vous faites ça? Je dis allô, s'il vous plaît, c'est qui? C'est madame Cissé. Je dis madame Cissé, oui, la propriétaire du marché. J'ai dit, ah d'accord, maman, comment vous allez? Elle dit, non, je veux plus de vous dans mon marché, je veux plus. Je dis, maman, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, que j'ai constaté qu'il y a des arriérés de loyer. J'ai dit, moi, elle dit, oui. J'ai dit, ah bon? Elle dit, oui. Elle dit, oui, parce que, et voilà. J'ai dit, madame, c'est pas moi. Elle me dit, et puis vous avez épuisé votre caution, vos avances. J'ai dit, c'est pas moi. Elle dit, vous dites quoi? J'ai dit, non, c'est pas moi. Mais maman, calmez-vous. Elle dit, non, il faut qu'on se voit. J'ai dit, aïe. Elle dit, libérez-moi. J'ai dit, maman, calmez-vous. Moi, j'ai un événement. Quand je finis mon événement, on se rencontre. Elle dit, venez avec vos reçus, parce que ce que je constate ne me plaît pas. J'ai dit, calmez-vous. Après l'événement, je vous reviens. Et puis j'ai raccroché. Ça voulait me mélanger façon là. Je dis non, ça ne va pas me mélanger. Ça a bien mélangé même. Ça a failli bien mélanger. Oui. Je dis, on passe dessus rapidement, mais c'est venu avec une puissance pour te déstabiliser. Oui, c'est ça. Alléluia. Amen. Donc ça fait... Je me demandais comment j'allais diriger maintenant. C'est moi dans le groupe là. Ils sont dit, allons-y chercher dans la main du Seigneur. Notre Dieu va nous donner. Je vais prier comment? Il dit, Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu de la moisson? Alléluia. Le Dieu de la moisson. Amen. Amen. Donc moisson là, c'est pas petite chose. Amen.
Merci, Seigneur me Seigneur. fait grâce. Je conduis la prière. En tout cas, le Seigneur nous bénit par la prière. Et puis, le Seigneur me permet de me calmer. Et puis, on vient faire la moisson. Alléluia. Amen. D'abord, je vais dire que je n'avais pas l'argent de ma moisson. C'est l'une des moissons où c'est la veille, j'ai eu mon argent de moisson. Amen. Et puis, je suis en train de chercher mon argent de moisson. Il y a quelque chose qui me dit, mais si tu gagnes un peu là, il faut aller donner un peu à la femme. Il dit, ça, c'est Satan qui parle, ce n'est pas Dieu. Alléluia. Amen. Et puis, j'ai eu ma moisson. Le Seigneur m'a fait grâce, je suis venue donner. On a fini la moisson. Bon, mais j'ai oublié l'histoire. Une semaine est passée. La deuxième semaine, il dit, ah, mais je dois appeler la dame là. Tellement le Seigneur t'a calmé. Voilà, t'a le Seigneur apaisé. m'a Amen. apaisé. Donc, Il a maîtrisé la situation. il a maîtrisé la situation. Derrière moi, le Seigneur a géré la situation. Et donc, je prends mon téléphone, j'appelle sa fille. Bon, je ne l'ai pas vue, ça a fait long. D'abord, je la connais, je ne l'ai jamais vue comme ça. C'est via sa fille aînée que je la connais. Et je décide de rencontrer sa fille. Mais je m'ai trouvé quelqu'un qui est dévasté, qui est démonté, mais elle-même pas ses problèmes. Donc, on parle, mais je sens que ça ne va pas. J'ai dit à Marie-Daniel, il faut appeler le numéro de la vie. Elle n'a qu'à se confier au Seigneur. Amen. Parce que la situation qu'elle vivait, elle pouvait se suicider pour cette situation. Elle devait se marier, mais tout est fermé. Tout était fermé. Elle allait au Maroc avec sa maman pour les soins de sa mère. Elle a pris, ils ont pris des bijoux et puis la robe de mariage. Ils ont mis dans une valisette, ils sont venus, ils ont gardé dans la chambre précieusement. Une chambre, personne ne rentre. Toutes les affaires ont disparu. Alléluia. Amen. Donc, elle a appelé le numéro de la vie. Le numéro de la vie l'a calmé, a dit que le Seigneur va faire. Où je vous parle là, pasteur, c'est le 22 août. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. La date a été donnée. Tout ce qui était bloqué là, c'est quitté sur la route. Amen. Les parents partenaires qui ne voulaient pas là, c'est fini. Amen. Alléluia. On revient à Madame Cissé. Donc j'appelle Madame Cissé. Je dis allô, bonjour maman. C'est Madame Bayero, la dame du magasin là. Elle dit, hé ma fille. Je dis oui maman, je devais te rappeler, excuse-moi si je n'ai pas vite fait. Elle dit non, c'est pas un problème. Le ton a changé. Oui, le ton a changé. Elle dit, c'est pas un problème. D'abord, avant que tu commences, je voudrais te demander pardon. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Elle dit, je suis croyante. Je ne peux pas faire du mal à quelqu'un. Je ne peux pas voler quelqu'un. Je ne peux pas prendre l'argent de quelqu'un sans... Non. Mon Dieu ne me permet pas de faire ça. Je dis, bon maman, qu'est-ce que tu veux? Elle dit, ma fille, ce que je vais te dire là, il ne faut pas te fâcher. Tu vois, non, à cause de la maladie là, j'ai tout perdu. Le seul bien que j'ai là, c'est mon marché. Et depuis que je suis malade des années, je suis malade. Tu as vu comment il n'y a plus assez de personnes dans le marché. C'est bizarre, ça ne rentre pas bien et tout ça. Bon, je t'ai donné 2 magasins. Il faut me donner un. Viens mettre un peu de marchandises là-bas, je fais. Maintenant, il faut faire le calcul. Tu n'as pas pris tes avances, non? J'ai dit non. Elle dit, fais le calcul. Si je te dois, tu me dis, je te rembourse ton argent. Alléluia, ton acclamation veut dire quoi? T'as pas bien compris ou bien? Alléluia. Est-ce qu'on suit? La dame était toute énervée. Normalement, dans sa position, là, il n'y avait pas de justification. Elle pouvait faire par la force et puis mettre notre soeur dehors, prendre son magasin et puis il n'y a rien. Elle, c'est dans ses droits. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur renverse la tendance. Après la moisson, alléluia, le Seigneur renverse la... Et c'est la dame même qui est dans une position de négociation. Alléluia. Amen. Sans oublier ce que le Seigneur a fait par la vie de notre sœur, Madame Bayoro, dans ce marché.
Nous pouvons acclamer le Seigneur encore. Amen. 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 Et c'est là qu'elle va me... En fait, elle va me dire que on lui a fait un mauvais rapport. Voilà. On lui a fait un mauvais rapport. Donc, du coup, elle était énervée, elle était fâchée. Alléluia. Et vraiment, elle m'a dit, il faut qu'on se voie. C'est là, elle m'annonce. Elle dit, tu sais que Maïs se marie le 22 août. Donc, je suis à Korogo, mais je vais venir. Et quand je vais venir, je veux te voir, je veux te rencontrer parce qu'on ne se connaît pas. Ça fait 2 ans que tu es là, on ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu. En tout cas, et je lui ai dit, maman, ton marché là, on ne va pas t'arracher. Au nom de Jésus. Et puis, tu ne vas plus reconnaître ton marché. Les choses vont changer dans ton marché. Elle répondait, elle était contente. Et on s'est quitté vraiment, elle dit, merci beaucoup ma fille, merci. Et moi, je veux bénir le nom du Seigneur. Alléluia. Je veux dire merci au Seigneur pour ce renversement de situation. Je veux lui rendre tout l'honneur, toute la gloire. Alléluia. Amen. Je ne savais même pas comment j'allais gérer les choses. Alléluia. Mais Dieu m'a fait grâce. Et Dieu a changé la situation. Et je veux bénir le nom du Seigneur. Amen. Parce que je sais que ma présence dans ce marché-là, c'est pas en vain. Alléluia. C'est pour la vie de cette dame. Amen. Et je lui rends toute la gloire. Je rends toute la gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Nous acclamons très fort le Seigneur. Amen. Tu es un canal de bénédiction. Tu es un canal de bénédiction. Toi qui es assis là, tu es un canal de bénédiction. Tu es un canal de bénédiction. Par ta vie, le Seigneur veut toucher d'autres vies. Ça peut venir par la force, ça peut venir par les palabres. Mais Dieu a un objectif. Que notre cœur ne se trouble. Que notre cœur ne se trouble. Le Seigneur est au contrôle. Et nous voulons terminer avec une autre femme bénie. Oui, les femmes des vies, vous êtes bénies. Merci de venir à l'église avec votre cœur et votre esprit. Amen. Les hommes, vous êtes bénis aussi. Amen. Dieu nous prend tous en charge. Amen. Mais vous ne passez pas beaucoup ici en fait, c'est ça. Donc on ne sait pas trop ce qui se passe. Amen. Mais on sait que le Seigneur vous prend en charge. Amen. Ah, Madame Dali Noël de l'Arbre Acacia, nous te recevons. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Je sais que tu es. Amen. Tu te demandes, il y a quoi encore? Mais avant qu'elle ne prenne la parole, il y a une parole que le Seigneur, par la bouche du révérend Ebo Carole, lui a donnée. Si Dieu t'a envoyé à Evie, c'est qu'il n'y avait plus rien pour toi dehors. Si Dieu a conduit tes pas dans cette œuvre, c'est que toi, tu n'avais plus de vie d'avenir. Il n'y avait rien pour toi. Et c'est comme une seconde chance ici que Dieu te donne afin d'écrire une nouvelle page pour toi. Alléluia! C'est comme... D'accord. Si Dieu a conduit tes pas ici à Evie, c'est qu'il n'y avait plus rien pour toi dehors. Il n'y avait pas d'avenir pour toi. Il n'y avait pas de vie pour toi. Et ici, c'est une seconde chance. Et Dieu écrit une nouvelle page pour ta vie tout entière. C'est pour cela que le mariage, c'est la grâce de Dieu. Les enfants, des choses qui semblent communes, banales, pour nous, ce sont des miracles parce qu'on n'avait pas droit à ça. Alléluia! On n'avait pas droit à ça. Les gens enfantent dehors, ils jettent les enfants, ils refont des enfants. Mais nous, c'est Dieu qui nous donne. C'est Dieu qui prend en charge. Travail, c'est Dieu qui nous donne. Alléluia. Notre secret, c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour cela que Madame Dali va toujours passer pour rendre témoignage. C'est pour ça que tu vas toujours passer pour rendre témoignage. Parce que notre vie, c'est la grâce pure de Dieu. Amen. Amen, Madame Dali. Amen.
Je vous salue, serviteurs bénis de l'Éternel. Je vous salue aussi, mes chers frères de la Cité de la Grâce. Je suis Madame Dali de l'Arbre Acacia. Alléluia. Aujourd'hui encore, par la grâce de Dieu, je suis là pour rendre gloire à notre Dieu. Parce qu'en vérité, le Seigneur a ses regards fixés sur nous. Le Seigneur nous prend tellement en charge. Alléluia. Et nous voulons chaque jour nous tenir là pour lui rendre gloire. Alléluia. Je suis là ce matin pour dire merci au Seigneur pour la vie de mon fils Marc Eli. Donc, la veille de la fête de la moisson, à partir de 17h, il a commencé à chauffer. On ne sait pas pourquoi, il chauffait. On lui a donné, on va dire, un médicament pour faire tomber la fièvre. Et par la grâce de Dieu, il a commencé à se sentir mieux. Donc, le dimanche, c'était la moisson. On est venu à la moisson, tout se passait bien, on a été bénis et on est retourné à la maison. Donc la nuit du dimanche au lundi, l'enfant il n'a pas dormi. Je me réveille le matin pour m'apprêter à aller au travail. On me dit, il faut envoyer Marc Eli à l'hôpital, l'enfant n'a pas dormi. Depuis 1h du matin, il n'a fait que se tordre de douleur, il a souffert. Que l'enfant a trop souffert, on ne sait pas ce qui se passe. Qu'il faut l'envoyer vite à l'hôpital. J'ai dit, moi j'ai eu l'expérience avec Winner. On nous a dit que Winner a des infections. On doit la garder en observation pendant 5 jours dans une couveuse. 5 jours avec tout l'argent qu'on a gaspillé. Pas gaspillé, qu'on a dépensé. Rien n'y fit. Et c'est à témoin de liberté que le Seigneur a délivré Winner. Alléluia. Donc mon premier réflexe ne peut pas être d'aller à l'hôpital. Je veux appeler la grâce de Dieu. Alléluia. Je veux appeler la grâce de Dieu. Parce qu'en vérité, je dis ça parce que moi-même avant, c'était difficile d'accepter. Quand je suis malade, que j'appelle peut-être le numéro de la vie ou le prophète, quand ils finissent de prier, pour moi, il faut que je prenne un médicament pour qu'au moins je sache que vraiment quelque chose s'est fait. Mais avec Winner, le Seigneur a renversé ma mentalité. Alléluia. Je sais aujourd'hui que je suis plus que convaincu que c'est Jésus qui libère. Oh. Alléluia. Tu n'as pas entendu? Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. C'est Jésus qui libère. Merci Seigneur. Alléluia. Donc j'ai appelé le prophète et je lui ai expliqué la situation. Je dis, mon homme me dit que Marc Eli n'a pas dormi. Que vraiment il se tord de douleur au ventre. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc elle a commencé à prier, elle a laissé des instructions et on a suivi par la grâce de Dieu. Et elle nous dit que le Seigneur lui dit que c'est une infection, que le Seigneur signale une infection. Mais elle a insisté sur la mort, elle a chassé la mort dans sa conscience, dans son subconscient. En tout cas, dans tout son être, le Seigneur a proclamé la vie sur la vie de Marc Eli. Amen. Par la grâce de Dieu. Amen. Par la grâce de Dieu. Et après ça, l'enfant a commencé à se sentir mieux. Amen. Les douleurs ont disparu. Alléluia. Totalement Merci, disparu. Amen. Amen. Les douleurs ont totalement disparu. Plus de douleurs au ventre. L'enfant a commencé à jouer, il a demandé même à manger. Donc, quelques temps après, le prophète rappelle. Elle me dit que le Seigneur a mentionné également une hypertension artérielle. Un enfant de quel âge? Un enfant il va avoir 9 ans, on va dire de 9 ans. Un enfant de 9 ans. Elle dit elle-même, elle est étonnée, elle n'a jamais vu ça. Que le Seigneur mentionne une hypertension artérielle et que son cerveau a été atteint. Elle m'a même demandé, est-ce que ses érections matinales sont bien? Je lui ai dit, bon, comme je ne dors pas avec lui, je ne sais pas trop. Elle dit, il faut regarder, que ce n'est pas bon. Mais est-ce qu'il n'est pas lent? Je dis, il est très lent dans tout ce qu'il fait. Elle dit, voilà, que le cerveau a été atteint. Donc, elle a demandé à ce qu'il ne mange pas de sel sur une certaine période, sur une semaine. Et ça n'a pas été facile parce que c'est un enfant. Mais lui-même, il a pris conscience de ça. Donc, il faisait attention.
Maman, tu es sûre qu'il n'y a pas de sel? Je lui ai même dit, bon, donc il faut manger un peu de pain et jambon. Il dit, tu es sûr qu'il n'y a pas de sel? Vraiment, il faisait attention à tout. Le Seigneur l'a fortifié. Amen. Jusqu'au samedi d'après. Alléluia. Amen. Et par la grâce de Dieu, le prophète a dit que tout va bien. Alléluia. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Alléluia. Alléluia. Je veux vraiment, je ne pouvais pas passer sur ce miracle, ce prodige. Alléluia. Amen, Madame Dali. Je ne sais pas si Docteur Cabron peut venir, mais une hypertension qui a déjà touché le cerveau d'un enfant, c'est pour ça qu'il y a des personnes après des crises d'AVC qui ont des côtés paralysés. Je veux dire que depuis le début, le Seigneur a gardé Mark Eli. C'était juste la lenteur. Là encore même, c'est le signe de la grâce de Dieu. Alléluia. Yeah! Alléluia. Seul le Seigneur peut déterminer, ou peut voir une hypertension chez un enfant de cet âge-là. On parle d'hypertension chez l'enfant, mais à un âge aussi, je veux dire 9 ans, la médecine va errer. Et il a le temps de voir même ses reins souffrir. C'est simplement par la révélation du Seigneur. Oh. Alléluia. Amen. Et qu'on puisse le deviner, le détecter et dire ce qui l'a conduit à tenir. Nous, on est limités. La médecine est limitée. Pour voir déjà à 9 ans qu'un enfant souffre de cela. À ma connaissance, non. Amen. Un enfant qui a une hypertension, c'est qu'il est déjà au stade d'atteinte des reins. Et c'est là qu'on voit que c'est l'hypertension qui est en train de fatiguer l'enfant. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Et Madame Cabron, pardon, si son cerveau a été atteint, est-ce que c'est normal que Mark Eli soit au complet? Non, non. Surtout que c'est un enfant. Oui. Voilà, il est en croissance. Et donc, les choses sont en train de se positionner. Et les cellules, on va dire, précurseurs, si déjà elles sont mortes, alléluia, il faut savoir que les cellules du cerveau là ne se régénèrent pas. Donc, quand c'est touché, la partie du cerveau c'est touché qui commande des fonctions organiques là, c'est terminé. Ça ne peut pas se renouveler. Les neurones ne se renouvellent pas. Donc, un cerveau qui est atteint dans l'enfance, il va grandir avec. Si ce n'est pas le Seigneur, si ce n'est pas Jésus, Jésus qu'on proclame ici à Evie là. Que Dieu te bénisse. Car il n'y a sous le ciel, sous la terre, aucun autre nom par lequel nous pouvons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous acclamons très fort le Seigneur. Nous acclamons très fort le Dieu vivant. Nous acclamons très fort le Dieu de notre vie. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Madame Dali. Oui, madame. Dieu fait des choses graves, oui, terrible, très graves dans ta terrible, vie et dans la vie de tes enfants. C'est la vérité, c'est la vérité. Oh! Et le prophète a dit que, effectivement, ce que madame Cabron a dit, elle a dit que ça avait affecté sa croissance. Donc, il ne s'épanouissait pas vraiment. Mais depuis que le Seigneur est intervenu, l'enfant, sa beauté même a changé. Alléluia. Il a grandi, il est plus épanoui par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Ce matin, je suis là vraiment pour rendre toute la gloire à l'Éternel. Pour lui dire merci pour ses hauts faits. Lui dire merci pour sa fidélité. Quel Dieu nous avons. Alléluia. Je veux rendre toute la gloire à l'Éternel. Je lui dis merci. Lui dis merci. Nous sommes heureux. Nous sommes favorisés de lui appartenir. Nous sommes bénis de lui appartenir.
Nous sommes bénis d'être le troupeau de son pâturage, d'être ses brebis, et lui, notre bon berger. Que le nom du Seigneur soit béni. Je lui rends toute la gloire et je veux bénir également le Seigneur pour la vie de ses serviteurs. Alléluia. Alléluia. Amen. Pour la vie de ses serviteurs. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Hier, Amen. j'étais là, puis je me suis ressassé un peu. Comment le Seigneur a pris soin de moi, a pris soin du bébé lorsque j'étais enceinte. J'ai dit, quelle fidélité. Alléluia. Je veux rendre toute la gloire à l'Éternel. Amen. Lui dire merci pour tout ce qu'il est pour nous, pour tout ce qu'il fait pour nous. Que le nom du Seigneur soit béni encore dans nos vies. Que Dieu te bénisse, Madame Dali. Alléluia. Nous recevons ce témoignage. Sinon, ces témoignages, et derrière tous ces témoignages, se cache notre témoignage. Derrière ce témoignage se cache le Dieu de l'impossible. Derrière ce témoignage se cache celui qui est capable de redonner la vie à des cellules mortes qui sont incapables de se régénérer. Derrière ces témoignages se cache le Dieu qui nous prend, qui nous garde dans le creux de ses mains, en sorte que devant les situations, nous ne sommes pas ébranlés. Au-dessus des puissants,